Marc Giraud, bonjour. Bonjour. Pour votre dernier livre, Bête de sexe, chez Delachaux-Niestlé, avec tout un parcours de la sexualité incroyable chez les animaux, on se rend compte quand même que le sexe, c'est vraiment la guerre ou la paix. Hein. C'est pas toujours fun. Et une des théories dont vous parlez, c'est que si l'homosexualité est si répandue dans la nature, ça serait justement une stratégie pour un peu la paix dans les sociétés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est une des théories parce qu'en fait l'homosexualité, d'un point de vue darwinien, les couples gays ou lesbiens ne transmettent pas leurs gènes. Donc ça sert à rien au niveau de l'évolution. Mais ça n'a pas été retenu par l'évolution, mais ça n'a pas été rejeté non plus. Donc il y a forcément un rôle. Alors on ne sait pas. On sait pas. Il y a sûrement plusieurs raisons. Mais en tout cas, une des raisons, c'est que les couples homosexuels... ça apaise la société, c'est-à-dire que ce sont des rapports très très apaisés, et en plus ce sont des rapports qui peuvent être efficaces aussi au niveau de la reproduction. On sait que par exemple un couple, ou un trio d'ailleurs, les trouples aussi ça existe, hein. C'est pas... D'ailleurs, l'homosexualité qui est répandue, c'est la bisexualité. Voilà, les animaux ne sont pas regardants, ils n'ont pas de morale, ils ne sont pas immoraux. Oui, c'est la liberté sexuelle, ils sont très libres. C'est la liberté. Alors, ils ne sont pas des hippies non plus, ils ont des buts, mais on sait que chez les couples de mouettes lesbiennes, par exemple, ou de mouettes gays aussi, il y a vraiment les deux. Chez les mouettes, c'est assez fréquenté, c'est assez fréquent. Le taux de réussite de l'élevage des jeunes est plus fort, notamment quand il y a deux mâles, ils sont plus forts, donc ils défendent mieux leur nid. Les femelles aussi, on l'a vu chez des ours, les ours femelles se rassemblent pour éduquer en même temps leurs petits, et ça se passe mieux, donc il y a quand même aussi un intérêt évolutif. Mais il y a plein de raisons, il y a plein de raisons. Oui, mais c'est intéressant de savoir que quand les mâles se mettent entre eux, ça provoque moins de chamaillerie, moins de rivalité, et que finalement l'homosexualité, en tout cas masculine chez beaucoup d'animaux, est un vrai vecteur de paix sociale. Ah ben, ils sont plus cool avec les femelles, et chez les femelles, on voit les guenons, par exemple, leur taux d'ocytocine, elles ont beaucoup plus de plaisir dans leur rapport avec le même sexe qu'avec les mâles. D'accord. Ouais. Alors l'autre chose aussi, enfin un des éléments qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'il y a beaucoup d'anti-machos. On a toujours l'image du gorille qui frappe sur sa poitrine et de macho. En fait, c'est une image un peu fausse. Il y a beaucoup, vous parlez de père au foyer, de mâle au foyer. Enfin, il y a des papas et des mâles très cool dans la nature. Oui, alors ça vient des premiers primatologues qui étaient tous des hommes, qu'on vu, effectivement, mais des mâles dominants, ça existe. Bien sûr. Des femelles dominantes, mais c'est vraiment pas la loi. Et en plus, ça c'est ce qu'ils ont dit, et quand des femmes ont observé les singes, elles ont vu des choses beaucoup plus nuancées, avec des femelles qui se font des coalitions pour régler leur compte aux mâles trop dominants, avec des rapports hiérarchiques qui changent. Et un rôle des femelles beaucoup plus important dans la société. Donc cette histoire de macho, c'est pas si vrai. Et en plus, il y a vraiment des animaux, ça c'est étrange, où il y a plusieurs sortes de mâles. Par exemple, il y a des bousiers, il y a le gros mâle, alors lui dominant avec les grandes cornes, etc., qui séduit, avec sa belle pilule de bouse, qu'a les femelles. Et puis il y a des mâles presque efféminés, qui passent par derrière, qui vont dans les galeries, et pendant que le mâle se bat avec les autres, qui a le dos tourné, et qui copule avec la femelle. Et en fait, il transmet ses gènes lui aussi. Et il y a plein de choses comme ça chez les poissons, où il y a trois formes de mâles différents, dont certains très efféminés, qui se font presque draguer par les autres mâles d'ailleurs, mais qui passent la barrière, mais qui ont des petits aussi. La leçon qu'on peut tirer de votre livre, comme à chaque fois sur un livre sur les animaux, c'est l'incroyable diversité et richesse de la nature, parce que sexuellement, alors vous avez les transsexuels, les polyamoureux, les partouzeurs, enfin, en fait on a tout, et finalement ils sont beaucoup plus libérés que nous. Alors, on est pas mal, mais on est dépassé. On est vraiment dépassé. Parce qu'on parle aussi de la sexualité humaine. Hein. Oui. On parle des transgenres, on parle de l'homosexualité, on parle de beaucoup de choses sur les humains. Et là, je vous montre deux petits poissons qui sont en fait le même. Qui sont dessinés par vous, parce que oui, les dessins sont de vous dans le livre. C'est des aquarelles à l'ancienne, où je tends le papier et tout ça. Mais j'aime bien. Beau. Alors, c'est des girelpans, ceux qui plongent un peu notamment en Méditerranée, les voient facilement. Donc c'est une femelle qui est devenue un mâle. Et ça, c'est très fréquent chez les poissons. Les mérous notamment, ils commencent leur vie femelle et ils terminent mâle. Et c'est tout à fait normal. Et
chez les humains, c'est pas la même chose, c'est transgenre, c'est pas pareil, parce qu'il y a une différence entre le sexe et le genre. Le sexe, c'est l'organe génital qu'on a à sa naissance, le genre, c'est comment on se sent socialement. Et il y a des singes, Franz de Waal l'explique ça, il parle d'une guenon qui était très masculine, qui jouait que avec les mâles, qui n'a jamais eu d'enfant, etc. Et elle était très tolérée par les autres. Et c'est ça aussi l'intelligence, c'est de tolérer la différence. Et là, on a quand même des leçons à prendre. Hein. Oui. Merci.